Test d'aptitude verbale, 2,5. Dans la série suivante, indiquez le participe passé correct. A. Bien des rois se sont succédés sur le trône. B. Bien des rois se sont succédés sur le trône. C. Bien des rois se sont succédés sur le trône. D. Bien des rois se sont succédés sur le trône. Dans la série suivante, une phrase est mal orthographiée. Laquelle? A. L'excès de boisson abêtit l'homme. B. Le dahlia flétri s'incline. C. Le village embelli par le printemps accueille des touristes. D. Le jardin rafraîchi par la pluie revit. Dans la série suivante, une phrase est mal orthographiée. Laquelle? A. Je serai prêt dans une demi-heure. B. À 4h30 nous sortirons de l'école. C. Je t'ai attendu pendant 2h30. D. J'ai acheté 2 pains et demi. Un seul nom n'est pas du genre masculin. A. Un harmonica. B. Un apogée. C. Un obélisque. D. Un écritoire. Un seul nom n'est pas du genre féminin. A. Azalée. B. Anicroche. C. Tentacule. D. Autoroute. Quelle est la fonction du mot en majuscule dans la phrase? Il ne voit pas la mer. A. Sujet du verbe voir. B. Adjectif qualificatif. C. Attribut du sujet. D. Complément d'objet indirect. Dans quelle phrase le riz a-t-il une fonction sujet? A. Le riz est cuit à point. B. Les élèves ont mangé du riz. C. Il y a du riz au menu. D. Souvent, le pain remplace le riz. Quelle phrase comporte un complément d'objet direct? A. Vous changerez de train. B. Le champion participera aux Jeux Olympiques. C. Ils ont veillé à l'application de la loi. D. Elle n'aime pas le champagne. Quelle phrase comporte un pronom démonstratif? A. Mon corsage ressemble à cette chemise. B. Ce sera amusant. C. Dans ce jeu, lui seul gagne. D. Cette question a déjà été évoquée.
Quel mot ne contient pas de préfixe? A. Monoski. B. Amoral. C. Discipline. D. Désarmé. Quelle est la phrase où le mot « en » est un pronom personnel? A. Il est allé en ville. B. Avez-vous été chez lui? Oui, en prenant l'autobus. C. En lisant, elle se détend. D. J'ai réussi et j'en suis fier. Quelle phrase n'est pas correctement écrite? A. Toi et moi, nous nous entendons parfaitement. B. Mes amis et moi, nous avons fait un beau voyage. C. Tes voisins et leurs amis, ils ont fait la fête. D. Ton frère et toi, vous vous ressemblez. Au présent, deuxième personne du pluriel. Le verbe médire s'écrit A. Vous médisez. B. Vous médissez. C. Vous médite. D. Vous médite. Dans quelle phrase un verbe n'est pas écrit correctement? A. Bien qu'il soit espiègle, cet enfant est respectueux. B. Ce matin, il est allé au marché. C. Il a téléphoné à ses amis qui, tous, sont venus. D. Il m'a fait un croche-pied, si bien que j'ai tombé. Quel participe présent est mal orthographié? A. Arrête de t'agiter, tu es fatigant. B. Les valeurs se sont effondrées, provoquant la mine de certains financiers. C. C'est en convainquant ses électeurs qu'il a été élu. D. En adhérant à la mutuelle, je suis plus tranquille. Parmi ces verbes à l'infinitif, l'un est mal orthographié. Lequel? A. Grelotter. B. Mijoter. C. Barboter. D. Radoter. Qu'est-ce qu'un papyrologue? A. Un spécialiste de l'étude des virus. B. Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus. C. Un spécialiste du vieillissement humain. Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés A. Décor. B. Des yeux. C. Des trous-trous.
Que signifie la locution « à l'envi » A. À qui mieux mieux. B. À la manière de. C. Parcimonieusement. Lequel de ces animaux cacabre? A. L'autruche. B. La perdrix pousse son cri. C. Le geais. Trouvez le mot de sens contraire au mot suivant. Factice. A. Naturel. B. Artificiel. C. Honnête. D. Essentiel. Trouvez le mot de sens contraire au mot suivant. Erroné. A. Visible. B. Trompeur. C. Inexact. D. Littéral. Trouvez le mot de sens contraire à opportun. A. Intuitif. B. Tenace. C. Propice. D. Déplacé. Trouvez le mot de sens contraire à contestation. A. Différent. B. Conflit. C. Approbation. D. Constitution. Trouvez le mot de sens contraire à geler. A. Transir. B. Liquéfier. C. Prendre. D. Geindre. Trouvez le mot de sens contraire à lester. A. Léser. B. Alléger. C. Lessiver. D. Remplir. Trouvez la bonne définition. Esthète. A. Personne qui s'adonne, en amateur, à un art. B. Personne qui aime l'art et le considère comme une valeur essentielle. C. Personne qui reçoit un legs. Trouvez la bonne définition. Scénette. A. Court récit moralisateur. B. Petite pièce de vers tendre et galante. C. Petite pièce comique.
Trouvez la bonne définition, intumescent. A. Qui enfle. B. Qui est inutile. C. Qui n'a jamais été vaincu. Trouvez la bonne définition, charmille. A. Personne agréable à regarder. B. Personne qui exerce une influence magique. C. Éplanté de charme. La technique précède-t-elle historiquement la science? A. Oui. B. Non. Le principe de précaution dit qu'il faut A. Refuser tout nouveau progrès technique. B. Prendre en compte un risque même en l'absence de certitude scientifique à son sujet. C. Se garder d'agir par peur des sanctions. Qui a dit « Le travail constitue la meilleure des polices » A. Kant. B. Hegel. C. Nietzsche. D. Marx. Qui a dit « Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans sa ruche. » A. Platon. B. Aristote. C. Kant. D. Marx. Que signifie l'expression « homo faber » A. Homme habile. B. Homme savant. C. Homme technicien. D. Homme faible. Quelle définition n'est pas juste à propos de la technique? A. Elle signifie à elle seule le niveau culturel d'un pays. B. C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre en vue d'une fin. C. Elle représente tout l'outillage de l'humanité. D. Elle est le savoir-faire longuement acquis de l'artisan. Par quoi, selon Bergson, l'homme se définit-il d'abord? A. Il est un fabricateur d'outils. B. Il est un artiste. C. Il est un penseur. D. Il est un religieux.
Qu'est-ce que le travail aliéné pour Marx? A. Le travail qui n'est pas récréatif. B. Le travail automatique et répétitif dans la grande industrie. C. Le travail de l'artisan. Marx a-t-il une vision positive du travail dans son essence? A. Oui, seul le travail aliéné est critiqué par Marx, pas le travail dans son essence. B. Non, le travail est toujours une dépossession de soi. C. Non, le travail produit toujours l'usure du travailleur. D. Oui, le travail est toujours une forme de réalisation de l'humain en l'homme. Qu'est-ce que la machine n'a pas permis dans la relation de l'homme au travail selon Marx? A. Elle a rendu l'ouvrier plus performant et plus riche. B. Elle a transformé l'artisan qui produisait une œuvre en un ouvrier qui ne produit qu'une partie d'un objet. C. Elle aliène le travail, morcelé et automatisé. D. Elle fit de l'ouvrier une machine au service de la machine. Qui a dit que, grâce au développement des sciences et des techniques, l'homme deviendra, comme maître et possesseur de la nature? A. Descartes. B. Freud. C. Bergson. D. Aristote. L'idée d'un sens de l'histoire naît avec A. Le christianisme. B. Le bouddhisme. C. Le judaïsme. D. L'animisme. Pour Hegel, c'est A. L'émotion qui gouverne le monde. B. La raison qui gouverne le monde. C. L'irrationnel qui gouverne le monde. D. La haine qui gouverne le monde. Pour Marx, ce qui conditionne l'histoire, c'est A. La lutte des classes. B. L'amour. C. La déraison. La finalité de l'histoire pour Marx. A. Le capitalisme. B. Une société sans classe et sans État. C. La dictature de la raison. D. Une société plus juste et plus libre. Qui a dit « Le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays » A. Fénelon. B. Seniobos. C. Bloch. D. Michelet.
Qu'est-ce qu'un grand homme de l'histoire pour Hegel? A. Un génie dont la passion est d'aller dans le sens de l'histoire et qui s'y consacre. B. Celui qui marque son époque. C. Tout homme charismatique. D. Un homme chanceux. Quel type de document est particulièrement précieux pour l'historien? A. Les monuments. B. Les témoignages. C. Les archives. D. Les ruines. Qui a dit « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait produit. L'histoire justifie ce que l'on veut, contient tout et des exemples de tout. » A. Nietzsche. B. Valéry. C. Hegel. Selon Hegel, est-ce A. Le grand homme qui fait l'histoire. B. L'histoire qui fait le grand homme. Qui a parlé du « nez de Cléopâtre » et du « grain de sable dans l'urtère de Cromwell. A. Pascal. B. Montaigne. C. Descartes. Doit-on considérer l'histoire comme A. Une science exacte. B. Une science humaine. C. Une science hypothético-déductive. Chez Hegel, les passions sont-elles constitutives du progrès en histoire? A. Oui. B. Non. C. Cela dépend des passions. Un événement historique peut-il se répéter? A. Oui. B. Non. C. Cela dépend. Pour Kant, l'histoire est le développement de notre raison et la réalisation de notre liberté? A. Oui. B. Non. Quel philosophe a parlé de l'éternel retour? A. Aristote. B. Nietzsche. C. Comte.
Qui a dit « Rien de grand ne s'est fait sans passion » A. Kant. B. Hegel. C. Schopenhauer. Le matérialisme historique de Marx implique l'idée de A. Hasard. B. Déterminisme. C. Ni l'un ni l'autre. L'Odyssée d'Homère est un récit. A. Historique. B. Mythique. C. Sociologique. Qui a dit « L'histoire est écrite par les vainqueurs » A. Brasillac. B. Jaurès. C. Hitler. Pourquoi l'histoire ne peut-elle pas être considérée comme une discipline scientifique? A. Parce qu'elle n'est pas prédictive. B. Parce que ce n'est pas une discipline expérimentale. C. Parce qu'elle n'a pas d'exigence de vérité. Nous expliquons la nature, mais nous comprenons la vie de l'esprit. Que signifie cette phrase de Dilthey? A. Le physicien explique la nature, alors que l'historien interprète le déroulement des événements. B. Le physicien interprète la nature, alors que l'historien explique le déroulement des événements. Chez Schopenhauer, la philosophie de l'histoire montre que A. La nature humaine progresse. B. La nature humaine stagne. Comment peut-on qualifier la doctrine de Marx? A. Matérialisme dialectique. B. Idéalisme transcendantal. C. Anarchiste révolutionnaire. Quelle est la première phrase du « Manifeste du Parti communiste » A. L'homme est par nature un animal politique. Virgule. B. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire des luttes de classe. Virgule. C. L'homme est un loup pour l'homme. Virgule. D. Tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. Point. Qu'est-ce que l'insociable sociabilité dont Kant fait le moteur de l'histoire? A. Le fait que l'homme ne peut pas se passer des autres, ce qui l'énerve. B.
la méchanceté naturelle des hommes qui, cependant, est adoucie